Vous avez déjà voulu perdre du poids d'une seule partie de votre corps ? Le ventre est une zone de stockage des graisses qui préoccupe aussi bien les hommes que les femmes. Mais peut-on vraiment perdre du ventre ? Quel sport peut aider ? Avec Guillaume Canesson, coach sportif, on vous donne des pistes. Vous avez une question ? On a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Decathlon. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et merci de me recevoir une nouvelle fois chez toi, dans ta grange sportive. Tu m'as permis de faire pas mal de routes et d'observer la campagne du Pas-de-Calais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle de perdre du ventre. Le ventre, ça obsessionne autant les hommes que les femmes. C'est une source de stockage, une zone de stockage. Vas-y, dis-moi tout de suite, est-ce qu'on peut choisir de perdre d'une certaine zone du corps, et notamment du ventre ? Non, on ne peut pas choisir, c'est généralisé. Et j'ai une image, bon, elle n'est pas très sexy, mais je vais la donner tout de suite. Hein. On va rester soi-même. Moi, j'aime bien dire que le stockage du ventre, en fait, c'est souvent ce qu'on va perdre en dernier. Mm-hmm. Imaginons un garage. Oui. On a rempli son garage à fond. Il n'y a qu'une entrée. Du coup, on va enlever, avant d'aller chercher le fond du garage, donc là, on parle de notre ventre, et bien, il va falloir enlever ce qu'il y a devant le garage, donc les bras, les jambes, avant de pouvoir aller stocker ce qu'on a stocké au fond du garage, avant de pouvoir le libérer. Ben, c'est un peu la même chose au niveau du ventre. Voilà, c'est vraiment cette image-là, et c'est pour ça que souvent, quand on amorce... C'est souvent le garage de la voiture qui arrive dans nos images. C'est ça. Et donc, du coup, tu vas perdre du reste, et souvent, là où tu as envie de perdre, c'est là où tu perdras un petit peu à la fin, quoi. Ok. Donc, quand on veut perdre du ventre, il faut se dire... Non, mais en fait, tu vas pas choisir. Tu vas faire une perte globale et ensuite, éventuellement, on va voir une petite différence sur ton ventre. Mais comment on s'y prend alors si on n'est pas à l'aise avec son ventre pour affiner cette zone ? Donc, il y a différents muscles au niveau des abdominaux. Oui. Il y a les tablettes de chocolat, le grand droit de l'abdomen, les obliques, grand, petit oblique, et le transverse. Là, tu as été de la couche superficielle jusqu'à la couche profonde. C'est ça. Et la couche profonde, pour moi, c'est la principale pour pouvoir affiner. Parce qu'on va pouvoir soutenir un petit peu plus les viscères et on va gagner de l'espace. Et du coup, on va affiner. Ça ne sera pas détendu, en fait. Oui. On va retendre un petit peu ce muscle principal qui est essentiel pour la posture également. Et du coup, là, on va pouvoir affiner grâce à un exercice, on va dire spécifique, de respiration, grâce à notamment des méthodes géniales comme le Pilates qui permettent vraiment de jouer là-dessus. Je sais qu'aussi Bernadette de Gasquet, elle a beaucoup joué aussi sur ses abdos hypopressifs. Il y a des choses très intéressantes et ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux avec les crunchs, les abdos, vous savez, où on relève les épaules pour écraser l'abdomen, où là on va travailler beaucoup, ou en CrossFit les fameux GHD où on va descendre à fond les épaules au sol pour pouvoir remonter. Là, on va être en compression totale sur les grands droits de l'abdomen. Donc, tu es en train de me dire qu'en faisant des abdos, on ne perd pas du ventre, en fait. Non. Tu peux expliquer quels sont vraiment les effets des abdominaux type crunch sur notre ventre ? Bon, c'est pas joli. Hein, mais... Ouais. En fait, c'est surtout s'ils sont, en plus de ça, mal exécutés, faut le dire. Oui, c'est des ça. Crunchs travaillés peut-être dans la respiration en profondeur ont peut-être plus d'impact de résultats plutôt que des crunchs faits rapidement en apnée. C'est ça. Et puis on va chercher à pousser les viscères vers le bas et à terme, il peut y avoir des descentes d'organes et là c'est vraiment la galère totale. Et encore une fois, le transverse, s'il n'est pas prêt, pour moi je pense que la priorité c'est de travailler sur le transverse de l'abdomen et après oui, on sera en capacité de travailler les grands droits, de faire des exercices justement en respiration, en pleine conscience, pour pouvoir faire des relevés de buste. Pour moi, la priorité des abdos, je sais qu'on parle du ventre, mais c'est important de parler des abdos. La fonction première, elle n'est pas une flexion, mais c'est pour protéger les viscères, pour le déchirement. L'extension, en fait. C'est là où on doit être fort sur l'extension abdominale pour pouvoir freiner cet étirement, pour éviter le déchirement, en fait. Et
sur cette après on va rentrer en entraînement, mais c'est sur cette fonction excentrique du muscle plutôt que cette fonction concentrique où on rapproche les insertions. Et aujourd'hui, on voit encore beaucoup sur les réseaux des rapprochements où on travaille beaucoup sur cette flexion, extension, sans conscience respiratoire et où le transverse, on n'entend pas trop parler, quoi. Donc, c'est super important de travailler là-dessus et puis de se concentrer sur... encore une fois, la fonction plutôt qu'un résultat. Si on travaille ses abdos pour perdre du ventre, bah déjà, ça ne marchera pas parce que c'est la dépense calorique générale qui va faire qu'on va perdre un peu partout. On ne peut pas cibler une zone. On peut cibler une zone pour travailler un muscle. Oui, pour tonifier un muscle. Voilà, tonifier un muscle. Mais attention, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, on va travailler un muscle, il va consommer la graisse qui est autour du muscle parce que le carburant c'est la graisse. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Dans le métabolisme, c'est beaucoup plus complexe et c'est pas ça du tout. Faut vraiment s'enlever ça de la tête que c'est pas un carburant localisé. C'est comme si on mettait la batterie abdos et puis qu'on allait décharger la batterie abdos en travaillant les abdos. Non, c'est un fonctionnement global, c'est un réservoir global. Si tu t'amuses à faire des abdos parce que tu kiffes faire des abdos, etc. En gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas renforcer tes grands droits. Oui. Ça, tu vas peut-être sculpter, dessiner à la limite tes grands droits. Par contre, tu vas pas perdre du poids, pas forcément. Tu vas brûler des calories, mais parce que tu fais du renforcement musculaire. C'est ça. Mais tu vas pas forcément perdre du ventre en faisant exclusivement des abdominaux. Non. Donc, quand on veut perdre du ventre, de cette zone-là, qu'est-ce que tu conseilles, toi ? Donc, comment on s'y prend ? Moi, je pense déjà à l'alimentation. Ça, c'est la première chose. Ça, je pense que on a déjà parlé dans un épisode précédent que je vous invite à aller écouter. Oui, vous pouvez évidemment retrouver Guillaume qui va encore un peu plus loin sur quel sport pour perdre du poids. On revient sur cette notion-là de perte de poids en général. Donne tes petites astuces quand même. La méthode pour perdre du ventre, ça va être déjà d'augmenter sa dépense calorique quotidienne. Oui, de renforcer le corps. C'est bizarre à dire, mais plus sur les jambes, c'est une plus grosse masse musculaire. Le dos, ça va être une plus grosse masse musculaire. Et en renforçant principalement ces zones-là, on va augmenter sa masse musculaire, du coup dépenser plus d'énergie au repos, et indirectement, à terme, on va perdre du ventre. Et après... c'est ce que j'ai dit au début, il y a des activités propices pour affiner la taille. Donc, s'attaquer vraiment aux mensurations. C'est ça, exactement. Et pour ça, moi, j'orienterais vraiment sur des activités comme le Pilate, qui est vraiment génial à ce niveau-là. Et justement, on apprend à travailler sur son transverse, sur sa respiration, sur sa conscience corporelle. Et après, il y a d'autres méthodes comme Dr Bernadette de Gasquet qui a développé ça avec les abdos hypopressifs, etc. Oui, elle a d'ailleurs plusieurs livres, si vous voulez aller plus loin pour comprendre comment on est fait à l'intérieur. Notamment Bernadette de Gasquet a été une des première, je dirais, à être contre les crunchs, en tout cas à remettre en question cet exercice. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à son livre « Abdominaux, arrêtez le massacre ». Il y a aussi, alors on parle d'hypopressif, il y a aussi le stomach vacuum. Est-ce que toi, tu connais ça, le stomach vacuum ? C'est un terme dont on n'arrête pas d'entendre parler, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça fait partie des exercices qui permettent d'affiner ? Honnêtement, je suis pas perplexe. Je suis pas un expert de cette méthode-là. Après, moi, j'ai envie de dire que c'est toujours bien dans l'exploration corporelle, la fonction, etc. Mais à tester. Honnêtement, le pilate et la méthode avec les abdos hypopressifs, oui. Le stomach vacuum, je suis pas certain, je suis sceptique, mais après à tester. Ça fait partie des hypopressifs, ça part un peu du même principe de l'apnée inspiratoire. On a des articles sur Conseil Sport sur ce sujet-là, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à tester, faites votre propre avis. Par contre, super pour la conscience corporelle, à nouveau, sur ses sensations, la possibilité de mouvoir son corps, la kinesthésie, je trouve ça, c'est génial.
Donc si on résume bien, quand on n'est pas à l'aise avec son ventre, il y a finalement plein de choses à mettre en place. C'est pas uniquement s'acharner sur cette zone, ça va être un tout, trouver le plaisir dans sa pratique. Évidemment l'alimentation qui rentre aussi en jeu, on peut se faire un petit point alimentaire, savoir où on en est, ça fait pas de mal de temps en temps, parce qu'il y a forcément des aliments qui vont favoriser le stockage des graisses. Il faut pas oublier aussi que le stress favorise le stockage des graisses, un mauvais sommeil, donc c'est vraiment un tout, c'est global. On n'est pas que sur une pratique sportive quand on veut, en tout cas, prendre en charge cette zone-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous ajouter là-dessus ? C'est un peu le processus général. Au début, on vient pour ça, on vient pour perdre du ventre. Au final, on arrive à son résultat grâce au temps, à la pratique régulière, à la fixation d'habitudes. Et finalement, le ventre disparaît en mode effet collatéral. Ouais. Et on a presque oublié pourquoi on commençait à faire du sport. Et là, c'est la clé. Et c'est là que je vois les meilleurs résultats. Au final, on se rend même pas compte qu'on a atteint son objectif grâce au temps, en oubliant un petit peu son objectif. Donc, je pense que la priorité, c'est de se focaliser sur ses habitudes, ancrer ses habitudes, et puis ses objectifs, on va les atteindre. Et puis tu me l'as dit en off tout à l'heure, et dans nos aventures on l'entend, c'est pas forcément le résultat, c'est pas le sommet qui est intéressant, c'est le cheminement qui nous amène au sommet, et c'est... Oh là là, je suis philosophique ce matin. mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est le plaisir qu'on va prendre sur cette démarche. Alors oui, on peut avoir n'importe quel élan pour commencer le sport, et tant mieux, mais le principal, ça va être l'épanouissement qu'on va y trouver. Voilà, on va finir là-dessus, Guillaume. C'est certain, c'est très bien, très bien. Merci Guillaume. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcasts.